vous, puis de partager qu'est-ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Quand Pasteur Gérard m'a demandé d'apporter la parole le dimanche, j'ai même pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Puis la dernière fois que j'ai apporté le partage le mercredi soir, quand j'ai eu terminé, moi puis Yolande, on va tout le temps prendre un café pour jaser après. Puis là, je disais, ah non, il y a plein d'affaires que j'ai pas dit. Je voulais dire ça, comment ça j'ai pas dit ça? Fait que quand il me l'a demandé, c'était comme instantané, il faut que j'apporte la même chose, mais modifiée. Mais des fois, on lutte avec le Seigneur. Est-ce que ça vous arrive? Là, je me disais, voyons donc, ceux qui étaient là, ils vont dire, c'est plate, j'ai déjà entendu. Puis le Seigneur, il me montrait, même jusqu'à hier, là, j'avais rien mis sur papier encore, puis là, je me disais, bon, le Seigneur va peut-être me montrer d'autres choses. Puis là, il me disait, voyons, si tu es invité chez Sylvie, tu vas-tu chialer sur la nourriture? Si elle a fait sa lasagne que tu aimes beaucoup, mais qu'elle l'a modifiée, tu vas être contente d'en manger encore? Là, j'ai dit, ben oui. Bon, ben arrête, c'est moi qui ai déposé ça dans ton cœur, fait que c'est ma volonté ce que tu vas apporter. Fait que ça m'a rassurée parce qu'hier, je lisais ma parole, puis ça parlait encore de la nourriture, puis ce matin aussi. Fait qu'on puisse le prendre comme un festin offert par le Seigneur. Amen. Depuis la dernière année, Dieu a tellement fait une œuvre incroyable dans ma relation personnelle avec lui. J'ai découvert une proximité avec lui dans la prière comme je n'avais jamais vécu. Depuis qu'on vient aux réunions de prière, c'est tellement bénissant. Puis Dieu me remettait toujours en tête, c'est ça la base de mon dernier message à apporter avec vous ce matin. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour cette parole que tu as déposée dans mon cœur. Aide-moi à la livrer avec le plus de simplicité possible, Seigneur. Qu'on puisse être touché, rencontré ce matin. Amen, oh Dieu. Quand je méditais sur ce partage, je m'interrogeais à savoir pourquoi des fois c'est si difficile de marcher fidèlement avec le Seigneur. Pourquoi c'est si difficile des fois de conserver des bonnes habitudes qu'on a prises au début de notre marche avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est tellement emballé au début quand on accepte Dieu, puis qu'à un moment donné, on se relâche? Qu'on perd ce feu, cette flamme du début, puis qu'on oublie même nos objectifs. Est-ce que je suis la seule à qui ça arrive? Est-ce que ça vous arrive de vous questionner? Moi, oui. Là, je me questionnais beaucoup. C'est ça qui est le fun quand on apporte la parole, parce que ça nous pousse à fouiller, puis à prendre du temps avec Dieu, puis il peut tellement se révéler à nous. Si je pouvais donner un titre à mon message ce matin, ce serait « Le trio gagnant ». Dieu me faisait toujours revenir sur un trio gagnant. Là, je ne parle pas du trio du McDo, mais un trio gagnant de remise en forme. Comme Dieu, il sait que j'aime puis que je crois que bien manger, c'est bon pour la santé, puis s'entraîner aussi, il m'a fait réaliser un parallèle incroyable entre la remise en forme physique puis notre remise en forme spirituelle. C'est un peu de ça que je veux vous parler ce matin. Mon but, c'est de vous encourager, vous motiver dans votre cheminement spirituel, puis aussi vous offrir des clés qui vont vous aider, qui vont nous aider, parce que je m'inclus là-dedans aussi dans notre foi. Dans mon programme de remise en forme, je suis coach Beachbody. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais au début, ça m'a apporté des fois à être coach, c'est ça. Tu motivatrice de groupe, si on veut. Puis, à un moment donné, on m'avait demandé de poster une vidéo parce qu'on motive les gens aussi par Internet. C'est vraiment important. Et puis, quand j'ai fait la vidéo, j'ai partagé sur 3 points importants qui est nécessaire quand tu veux, pas nécessairement juste perdre du poids, mais juste te remettre en forme, qu'il y avait 3 points importants. Puis, je leur avais fait montrer par rapport à une corde. Des fois, c'est plus facile d'avoir un aide visuel. Hein? C'est pas juste pour les enfants, les aides visuelles. Vous allez plus vous en souvenir de mes points en vous souvenant de la corde. C'est ça. Puis là, je leur disais, dans le fond, c'est pas compliqué. Si vous voulez vous remettre en forme, il faut que vous mangiez bien. Il faut que vous commenciez par faire le ménage de votre frigo. C'est vraiment l'étape numéro 1. Le Seigneur me remontrait, parce que quand j'allais apporter le mercredi soir, j'avais mis en premier l'exercice
Puis là, le Seigneur, il me montrait au travers hier que non, c'est pas l'exercice, c'est vraiment la base. Là, quand on est coach, la première semaine, on dit là, cette semaine, là, vous faites le ménage de votre frigo, puis vous jetez tout ce qui n'est pas bon pour votre santé. Puis on le sait, qu'est-ce qui n'est pas bon. Hein? On le sait. Qu'est-ce qui est du mauvais gras ou des choses qui sont pas bonnes. Fait que le numéro 1, fait que vous voyez ceux qui étaient là mercredi, ça va être encore mieux aujourd'hui. C'est plus réfléchi. Fait que c'est ça que je leur disais, c'est bien manger, faire le ménage de son frigo. Ensuite, si tu fais ça, ben ça va t'aider, mais si en plus tu bouges puis tu fais des exercices, ben ça va aller plus vite, ta perte de poids ou ta remise en forme. Puis de toute façon, on a besoin de bouger pour être en forme. Vous êtes d'accord? On l'entend partout, bouger, c'est la santé. Fait que c'est vrai. Puis c'est pas obligé d'être 4 heures par jour, là. Juste bouger un petit peu à tous les jours, c'est la santé. Puis là, je disais comment que les deux vont ensemble. Tu sais, t'as beau bouger pendant... Tu sais, quelqu'un qui dit « Ah non, moi, je ne mange pas, mais je m'entraîne tout le temps. » S'il s'entraîne pendant 20 heures puis il ne mange pas, croyez-vous que ça va être efficace? Non, parce qu'il va tomber. Fait que c'est vraiment un tout. Puis le troisième, c'était un des plus importants aussi. Dans le fond, ils sont importants les trois, c'est de s'encourager. Au début d'un programme d'entraînement, non, je suis rendue à l'autre page. Qu'est-ce qui me faisait, c'était frappant, c'est qu'un grand pourcentage de personnes qui abandonnent un programme d'entraînement avant même de l'avoir dit à leur entourage. Saviez-vous ça? Ils se disent « Ah non, je ne le dirai pas, si jamais j'échoue comme la dernière fois, ben, personne ne va le savoir. » Est-ce que vous croyez qu'ils mettent les chances de leur côté? Non, parce qu'ils vont être tout seuls quand ça ne leur tentera pas, ils n'auront personne pour les motiver, puis ça va finir qu'ils vont abandonner. Fait que le troisième point est très important aussi. Fait que je réalisais combien ce trio gagnant est essentiel pour atteindre une remise en forme. Bien me nourrir, bouger suffisamment, puis trouver des gens qui, comme moi, ont le même but, puis qu'on va aller tous dans le même sens, puis on va réussir. Fait que quand je méditais là-dessus, je ne pouvais pas m'empêcher que c'est le même trio qu'on peut appliquer dans notre vie spirituelle. Amen. Bien me nourrir, bouger pour le Seigneur, puis m'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs puis le même but que moi. On va les élaborer un peu. Tournons ensemble dans Marc 6, 30. Ça dit, à leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, venez à moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Ils avaient effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Je trouvais ça bon parce que ça dit, oui, ces disciples-là, ils servaient le Seigneur, mais ils étaient tellement débordés qu'il n'y avait même pas le temps de se nourrir. Et puis Jésus leur a dit, là, c'est important, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te nourrisses. Fait que c'est la même chose pour nous, se nourrir de la parole de Dieu. C'est la nourriture, là, quand je méditais là-dessus, je voyais une table de festin que le Seigneur nous sert. Ça peut être la parole de Dieu, ça peut être de venir assister à nos réunions, ça peut être prier, chanter, louer. Il y a une variété de nourriture que le Seigneur met à notre table. C'est essentiel pour nourrir notre cœur sainement. Psaume 119, 9 à 11. Ça dit, quand on est jeune, ou quand on est vieux, c'est bon pour tout le monde ce verset-là. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Hein, c'est tellement essentiel de se nourrir de la parole. Pourquoi? Pour ne pas pécher contre Dieu. Quand on la serre fort contre notre cœur, sa parole, on grandit, on se nourrit, puis on sait après comment nous conduire, puis Dieu nous donne la force aussi
pour bien se conduire. Ça disait dans le verset tantôt, Marc, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. On ne peut pas faire de notre mieux quand nos nerfs sont tendus ou qu'on est à bout de nerfs à cause d'une pression constante. Là, ils étaient rendus là, les disciples, là, ils commençaient à être à bout de nerfs peut-être. Puis là, Jésus a dit, là, ça suffit, il faut aller à l'écart, se reposer, puis se nourrir. On va prier ensemble. Le passe-temps, les vacances et les divertissements sains sont essentiels pour une vie pieuse et équilibrée. Hein? Ça prend un peu de tout pour être équilibré. Nous perdons de notre efficacité lorsque nous sommes toujours tendus. Si nous ne semblons pas pouvoir nous détendre, il se peut que Jésus nous invite à faire une pause, à venir à l'écart et à nous reposer un peu. Si les chrétiens ne se retirent pas pour se reposer un peu et se nourrir, ils courent le risque de s'effondrer. C'est important, la nourriture. Amen. Puis Psaume 119, 105, on n'était pas loin avec l'autre verset de tout à l'heure. Ça dit, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas et une lumière éclairant mon sentier. Est-ce qu'elle est essentielle, la parole, pour marcher dans les ténèbres? Elle éclaire nos pas. Amen. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà regardé des vaches couchées en train de ruminer? Mais qu'entend-on par ruminer? Et pourquoi passe-t-elle tant de temps à le faire? Hein, on le sait, les vaches remplissent d'abord leur estomac d'herbes et d'aliments, puis ils se couchent pour ruminer. Tu sais, on le sait, ça remonte tout, là, c'est dégueulasse, là, mais c'est essentiel, Puis après, ils remastiquent tout ça, ils ravalent ça. Elles font remonter la nourriture de leur estomac et recommencent à mastiquer ce qu'elles ont déjà mangé pour en assimiler tout ce qu'il contient de bon et transformer tout ça en riche lait crémeux. Est-ce que ça prend du temps? Oui. Est-ce que c'est une perte de temps? Non. Le verbe ruminer sert à décrire le processus, spirituellement parlant, de méditer. Hein? Je pense que David y avait compris ça, l'auteur de Psaume, avec l'habitude de ruminer mentalement en lisant la Bible. Pas de repas minute pour lui. Si nous suivons son exemple de lecture biblique assidue puis de prière, on va avoir la victoire sur le péché. On va aimer apprendre davantage sur Dieu. On va découvrir des belles vérités spirituelles, puis on va trouver même des conseils super sages pour tous les jours de notre vie. La méditation, ça ne se borne pas juste à lire, puis que j'ai lu ma Bible aujourd'hui, ben non. Des fois, c'est mieux de lire moins, mais de prendre le temps de s'attendre sur un verset, puis de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux méditer ce verset-là. Je veux le refaire remonter dans mon cœur, puis que tu me montres des nouvelles choses pour que ça porte encore plus de fruits. La parole de Dieu n'est pas censée être du prêt-à-manger. Prenez le temps, prenons le temps de la mastiquer. Si on veut être un chrétien en bonne santé, il ne faut pas traiter la Bible juste comme une collation, mais comme un repas complet. La parole est mon guide, ce qui va me permettre de tenir ferme devant l'ennemi. Je pensais justement à quelqu'un qui, comme je disais tantôt, qui priorise l'entraînement sur manger. Ça ne t'offre pas parce qu'il y a besoin de se ressourcer puis d'avoir de l'énergie. Chaque chrétien se doit aussi de se nourrir pour marcher afin d'éviter de tomber. Tournons ensemble dans Apocalypse 3. Alléluia. Le verset 20. Ça dit, voici, je me tiens devant ta porte. C'est Jésus qui nous parle ce matin. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen. De plus en plus de gens mangent en conduisant. Ou l'inverse, conduisent en mangeant, en tout cas, ça veut dire la même chose. Est-ce qu'il y en a que ça leur est déjà arrivé?
Parce qu'on est trop pressé, puis vite, 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 on se prend une petite collation rapide, puis on mange dans la voiture. Puis c'est même que dans les épiceries maintenant, il y a de plus en plus d'aliments qu'on peut consommer comme ça rapidement parce que ceux qui font la nourriture savent que les gens sont pressés maintenant. Puis un analyste de produits de consommation américain dit que les gens veulent de plus en plus de nourriture qu'ils peuvent manger rapidement et facilement sur la route. Même que dans certaines cultures, c'est triste de constater que même des repas complets à une table, c'est en voie de disparition. Cette mentalité de manger et de courir peut tristement se manifester aussi dans le domaine spirituel. Hein? Je me sonde quand je dis ça. Est-ce qu'on consacre assez de temps dans la journée où on est toujours pressé pour les choses de Dieu? Sommes-nous pressés ou tendus lorsque nous lisons la Bible? Le Christ ressuscité dit à l'Éphèse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand je lisais ça, le Seigneur me faisait tellement réaliser, tu ne peux pas souper avec quelqu'un comme ça rapidement. « Hey, là, j'ai fait un petit repas au micro-ondes, là, on va manger bien vite, là, puis après, tu t'en iras chez vous. » Si vous invitez quelqu'un, c'est parce que vous avez envie de passer du temps avec lui. Ça prend du temps, il faut s'asseoir à la table, puis souvent, il y a une préparation aussi avant. Fait que quand le Seigneur il nous dit, « Je veux entrer chez vous, je veux souper avec toi », c'est parce qu'il y a des choses à nous dire, c'est parce qu'il veut qu'on passe du temps avec lui. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on répond à cette invitation-là du Seigneur? Tandis que la culture moderne vénère l'efficacité et la vitesse, Dieu nous invite, lui, à ralentir puis à nous asseoir pour festoyer en communion avec lui. Le temps est un ami qu'on utilise pour fortifier notre amitié avec Dieu. Amen. Est-ce que ce brin numéro 1 de ma corde spirituelle est nécessaire? Oui. Est-ce que je réalise ce matin l'importance que bien me nourrir aura comme incidence sur mon parcours? Quand on est bien nourri, satisfait, on va automatiquement sentir le besoin de bouger et être surtout en forme pour bouger efficacement. Si tu ne manges pas, c'est parce que tu es malade. Oublie ça, tu n'auras pas envie de t'entraîner, puis d'être en forme, puis de bouger. Tu vas être couché sur le divan. Vous êtes d'accord? Fait que c'est toute une suite logique. Fait que si je me nourris bien, je suis en forme, je peux m'entraîner, ça me donne de l'énergie pour manger encore, et ainsi de suite. Fait que spirituellement parlant, c'est pareil. Tu te nourris de la parole de Dieu, tu grandis, tu as envie de bouger pour le Seigneur parce que tu comprends que c'est ça que Dieu t'appelle à faire, à bouger pour lui. Bouger pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire d'aller visiter des gens, ça peut être de te rendre utile et efficace pour le Seigneur, ça peut être servir dans l'Église. Il y a tellement une variété de choses qu'on peut faire pour être utile dans le corps de Christ puis bouger pour lui. Je me souviens d'une période dans ma vie où j'ai vécu des moments plus difficiles, puis dans les épreuves, le fait de servir puis de bouger pour Jésus, ça m'a tellement aidé à tenir ferme puis à persévérer dans ma foi. Quand on s'entraîne, c'est la même chose, on devient plus fort, plus persévérant. Puis on l'a bougé, c'est la santé, comme je disais tantôt. Même chose spirituellement, s'impliquer est une responsabilité qui nous pousse à se surpasser, puis qui est nécessaire dans notre marche spirituelle. Tournons ensemble dans Matthieu 25. Alléluia. Ça parle des paraboles des talents au verset 14. Tout le monde, la majorité savent cette parabole. C'est un homme qui partait en voyage puis qui avait convoqué tous ses serviteurs puis qui leur a confié l'administration de ses biens. Il remit à 5 lingots et un autre 2 et un troisième un seul en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots, sans tarder, il les a fait fructifier, le deuxième aussi. On ne lira pas toutes, là, mais en gros, là, le troisième, on sait qu'il a eu peur parce que son maître est dur, puis il a été le cacher parce qu'il avait peur. Puis on dit que son maître était fâché à son retour, puis qu'il l'a même
béni, puis il dit justement, tu le sais, je t'en ai donné juste un. Tu avais juste à aller au moins le mettre à la banque pour le faire fructifier, tu sais. J'aime particulièrement la fin du verset 14. C'est là que je veux qu'on s'attarde ce matin. Ça dit qu'il a remis à chacun en tenant compte de leur capacité. Ça, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous appelés, mais pas tous à la même chose. Chacun, on a reçu quelque chose, ça le dit, il a donné quelque chose à chacun en tenant compte de ses capacités. Ça veut dire qu'on a tous un travail à accomplir dans le corps de Christ. Puis Dieu tient compte de nos capacités puis de nos forces. Puis c'est la même chose, si on fait encore le parallèle avec l'entraînement, on ne demandera pas à quelqu'un qui commence d'aller courir un 21 km. Tu sais, il va peut-être juste faire 30 minutes de marche, puis peut-être qu'il va toujours faire 30 minutes de marche, puis c'est correct, il bouge. C'est ça qui est important. Il bouge, puis il est en santé. Fait que c'est bénissant de savoir que Dieu tient également compte de nos capacités. Je pensais, quand je préparais ça, je ne pouvais pas faire autrement que penser à la personne qui, réunion après réunion, nous apporte notre verre d'eau. Diane. Encore ce matin, je me disais, je vais-tu avoir mon verre d'eau? Je n'ai même pas besoin de me poser la question. Elle sait que c'est ça son appel, puis elle l'a fait, puis ça bénit. Fait qu'elle est aussi importante que moi qui apporte la parole ce matin, parce que c'est ça que le Seigneur, il est appelé à faire, puis c'est ça qu'il a fait. Merci encore, Diane. C'est une bénédiction. Romains 12, 48. Amen. Non, ce n'est pas 48. C'est 12, 4 à 8. Chacun de nous a un seul corps. Vous êtes d'accord? Il y en a-tu ici qui en ont deux? Puis qui l'autre, il dort chez vous? On en a tous juste un. Mais on a tous plein d'organes différents qui fonctionnent. De même, alors que nous sommes nombreux, on est nombreux ce matin, mais on forme ensemble un seul corps, c'est le corps de Christ. Dieu nous a accordé, au verset 6, Dieu nous a accordé par sa grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément en notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse dans la joie. Que chacun de nous, ce matin, on puisse trouver notre place dans le corps de Christ parce qu'on en a tous une. Puis Colossiens 3, 23 et 24. Il y a beaucoup de versets, hein, finalement. J'avais tout mis mes post-it pour ne pas être stressée puis de ne plus me souvenir et rendu où Colossiens. Amen. Ça dit au verset 23, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Mais le maître que vous servez, c'est Christ. » Dans ce verset-là, ça veut dire que peu importe le travail qu'on fait, c'est de le faire avec joie, oui, comme pour le Seigneur. Trouver sa voie, son appel, sa mission. Puis, tu sais, on a beau faire, tu sais, on le lit dans Corinthiens 13, hein, que si on fait n'importe quoi, mais qu'on ne le fait pas dans l'amour du Seigneur, ça donne absolument rien. Fait que c'est important de le faire pour lui quand on accomplit quelque chose. Tu sais, il dit, même si tu livrerais ton corps pour être brûlé, hey, wow, mais si tu le fais pour, même pas par amour, puis pour une cause, ça ne sert à rien. Fait qu'on puisse sonder nos cœurs sur notre manière de servir. Amen. Alors, ce brin est essentiel à mon avancement spirituel, car en m'édifiant moi-même, j'édifie les autres. Jean 12, 23 à 26. Alléluia.
Ça dit, l'heure est venue où le Fils de Dieu va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Voulez-vous être cette personne que le Seigneur prend honneur? Amen. C'est pas perdu le temps qu'on sert le Seigneur puis qu'on accomplit des choses pour lui. Au contraire, ça a une portée même éternelle. C'est le désir de Dieu qu'on soit actif dans son royaume. Il nous a donné cet exemple-là pendant sa vie sur terre, cet exemple de service. Puis celle qui me revient en tête, c'est vraiment quand il a lavé les pieds de ses disciples. On va tourner ensemble qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 13. Il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Oui, vous avez raison, je le suis. Si donc moi, Seigneur et Messie, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre retour, vous agissiez comme j'ai agi envers eux. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Ça me bénit tellement, ce passage-là. Ah, si on fait juste penser à un employeur et son employé, tu sais, un bon employeur, ça va être un leader qui est là pour te montrer l'exemple. Hein? Vous avez sûrement tous déjà vécu une relation de travail où vous avez vu les deux, puis la différence est incroyable sur le cheminement, puis ton désir de te lever pour aller travailler ou non, mais que ça puisse être ça aussi dans le corps de Christ, qu'on ne se sente pas supérieur à quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous égaux, puis que chacun de nous, Dieu nous appelle, puis qu'est-ce qu'on fait si on le fait avec cœur, puis que c'est Dieu qui nous le demande, bien, on a accompli ce que Dieu devait nous demander de faire. Amen. Personne n'est plus grand que quiconque, servir dans cet esprit d'humilité et de simplicité, sinon notre travail est en vain. Amen. Aider son prochain, ça dit que c'est un bon exercice pour le cœur. Croyez ça? Hein, si on se remémore les événements du 26 décembre, quand il y a eu un tremblement de terre qui a basculé, pas un tremblement de terre, mais le tsunami, où il y a 12 pays asiatiques qui ont été touchés. Il y a eu des dizaines et des milliers de morts. Des millions de survivants se sont retrouvés sans ressources. Mais comment sont-ils devenus nos prochains? Dans la parabole du bon samaritain, le prochain, c'est celui qui exerce la bonté envers celui qui était en détresse. Jésus a raconté l'histoire d'un voyageur qui avait été attaqué par les brigands, délaissé par un sacrificateur et un lévite. Ce n'était pas n'importe qui qui sont passés à côté de lui, mais ils ne l'ont pas secouru quand même. Puis il a demandé de quel de ces trois a été le prochain. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Les gens dans le besoin croisent notre chemin à tous les jours. Hein? Trop souvent, on pense que notre prochain, ah ben là, moi je peux rien faire, là, le tsunami, c'était l'autre bout du monde, là, c'est pas mon prochain, eux autres. Mais tout le monde qui nous entoure peut devenir notre prochain. On a juste à regarder, puis on va voir qu'on est capable de trouver quelqu'un à aider, quelqu'un à faire une différence dans sa vie. Quelqu'un a besoin de notre aide, de notre miséricorde et de notre amour. C'est cette personne-là, cette journée-là, notre prochain. Amen. Est-ce que j'applique au quotidien ce brin de corde qui va renforcer mon cheminement? On peut se poser la question. Est-ce que j'ai besoin, Seigneur, que tu me remplisses peut-être plus de compassion, peut-être ouvrir mes yeux mieux pour que je puisse voir qu'il y en a des pires que moi, puis que je peux faire une différence dans la vie de quelqu'un? Puis le troisième brin, tout aussi important, c'est celui qui va venir solidifier toutes les autres pour que ça fasse une belle corde
solide, c'est s'encourager mutuellement. Tournons dans 2 Timothée 2, 22. Alléluia. Ça dit, fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme, une jeune femme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Je voyais tellement dans ce verset l'importance de trouver des gens qui ont le même but que nous. Hein? Ça dit, fais tous tes efforts pour cultiver avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Dans le fond, ce verset-là, ça parle du pouvoir de l'unité, que l'unité fait la force. L'union fait la force, qu'on dit. C'est vrai. Se supporter les uns les autres, c'est un point essentiel pour notre réussite. C'est tellement important dans notre marche. Ça sera même souvent déterminant entre abandonner ou continuer. Lorsque la marche devient pénible et difficile, des fois juste une petite tape dans le dos, la bonne parole au bon moment, ça va faire toute la différence. Mais pour ça, il faut être unis. Amen. J'avais lu dans le Pain quotidien l'histoire de 2 hommes qui étaient voisins. Puis l'un, il était chrétien, il avait ouvert son cœur à Dieu. Puis l'autre, il ne voulait rien savoir. Il avait beau y témoigner, l'autre faisait comme s'il n'avait rien entendu. Puis un jour, le chrétien il a entendu frapper à sa porte. Puis là, il a ouvert, puis c'est son voisin qui avait un sourire éclatant. Puis il dit, hey, j'ai finalement fait qu'est-ce que tu m'as dit. Ce matin, j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Puis là, les 2 hommes se sont étreints en pleurant. Puis au fil des années, ils se sont soutenus mutuellement, puis ils ont prié l'un pour l'autre, puis ils sont devenus les meilleurs amis. En outre, ils ont même exercé un ministère carcéral efficace pendant 25 ans. Tout ça a commencé par une amitié puis une unité du début. Fait que la communion fraternelle, c'est une partie essentielle dans notre vie chrétienne. Le psalmiste s'est identifié pleinement à ceux qui craignent Dieu et qui observent ses commandements. Il dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent. Est-ce que c'est ça notre désir, d'être l'ami de ceux qui craignent le Seigneur? La Bible renferme plein d'exemples comme ça de camaraderie. On pense à David, Jonathan, qui avaient une amitié spéciale, puis qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves parce qu'ils étaient unis. Paul et Silas, qui ont été en prison ensemble, qui ont loué ensemble, puis qui ont eu vu des victoires aussi. Marc et Barnabas, puis on peut penser à Jésus puis ses disciples aussi. Les églises mentionnées dans le livre des Actes étaient composées de gens qui étaient solidaires dans les circonstances parfois hostiles et difficiles. L'Église, c'est une communion, c'est une communauté, puis j'ajouterais même que c'est une grande famille, hein, vous le savez tous. Ça nous aide à bien des manières à marcher ensemble sur le sentier que Dieu a préparé pour nous. Ces amis nous offrent exactement le genre de camaraderie dont on a besoin, qu'on puisse réaliser comment c'est important. La communion entre chrétiens favorise la croissance spirituelle. C'est vraiment vrai. Amen. L'importance de fréquenter l'Église, de s'entourer d'amis chrétiens, puis de veiller les uns sur les autres dans l'amour. Moi, je sais qu'est-ce que cela peut faire de partager avec quelqu'un d'autre, de s'encourager, de se soutenir. Depuis la dernière année, je vis un partenariat, une complicité de prière avec Yolande. Puis c'est incroyable combien Dieu agit. On a été témoins de victoires, on a prié ensemble, on a partagé. C'est merveilleux d'être témoin des victoires de Dieu puis des réponses à nos prières. Vous croyez à cela? C'est essentiel à la réussite puis à notre parcours spirituel. Cette corde à 3 brins va faciliter votre marche. Les 3 réunis vont apporter une force incroyable pour avancer de la manière que Dieu le souhaite. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on veut de toute façon? Avancer le plus efficacement possible? C'est pas ça qu'on souhaite? Être assez fort pour tenir devant l'ennemi? S'encourager, c'est aussi ne pas avoir honte de s'afficher comme enfant de Dieu. C'est comme quand je disais que la personne qui a décidé de s'entraîner, elle ne le dit pas à personne par peur d'échouer. Mais est-ce que des fois on peut faire ça? Je ne le dirai pas, je suis chrétien, si jamais je me plante, ils vont dire quoi?
Non, au contraire, le fait d'en parler, ça nous motive à être une lumière parce qu'on veut mériter ce titre. Vous êtes d'accord? Ça va nous motiver davantage à respecter nos objectifs. Hey, j'ai dit à tout le monde là, que je me mettais en forme. Là, il ne faut pas le faire pour les autres, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, ça t'engage. Ça t'engage. Si on est engagé pour le Seigneur dans nos nouveaux choix, ça va être la même chose. Est-ce que je suis cette personne qui est une source d'encouragement pour les autres et qui encourage? Est-ce que je suis cette personne qui réalise l'importance de fréquenter des gens qui aiment et désirent plaire au Seigneur de la même manière que moi? Les gens dont on se souvient, mon Dieu, puis qui ont marqué nos vies, c'est toujours des gens qui se sont impliqués puis qui ont fait quelque chose. Vous êtes d'accord? Quelqu'un qui n'a rien fait, ben, on ne parlera pas de lui, c'est sûr, mais quelqu'un qui s'est impliqué, qui a fait quelque chose, ce sont des gens qui ne sont pas restés assis à regarder, mais ils ont dit non, moi je ne veux pas juste être témoin, je veux que les choses arrivent par moi, puis je veux faire bouger les choses. Ça ne veut pas dire que leur parcours est difficile, est toujours facile, je veux dire, puis qu'il n'y aura pas de faille. Ça ne veut pas dire que tout est parfait non plus, puis qu'on ne fera pas d'erreur. Toutefois, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que chaque jour est un nouveau départ, une nouvelle chance de faire mieux qu'hier. Dans le programme d'entraînement, des fois, je voyais des personnes écrire puis démoralisées parce que la veille, ils ne s'étaient pas entraînés ou qu'ils avaient été mal mangés. Puis là, ça se culpabilisait. Puis je disais, non, c'est pas ça le but. C'est pas grave si hier, il est arrivé ça. Là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui compte. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une nouvelle chance de faire mieux qu'hier. Ça ne donne absolument rien de te culpabiliser pour hier. C'est pas assez. Là, qu'est-ce qui compte? C'est aujourd'hui. C'est la même chose spirituellement. Comment des fois on s'empêche d'avancer juste parce qu'on se sent coupable de qu'est-ce qui s'est passé hier. Oui, c'est arrivé, mais là, il faut demander pardon. Puis Dieu dit qu'il nous pardonne puis qu'il oublie. Alors pourquoi nous, on ne se pardonne pas? Amen. Je réalisais tellement comment c'était important. Se culpabiliser pour hier, ça ne donne rien, tellement rien, sauf nous faire du mal puis enlever notre joie. Quand on est sincère puis on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne et nous donne la force de continuer pour atteindre nos buts. Amen. Je lisais une pensée qui disait que le passé, c'est comme utiliser un rétroviseur d'une voiture. De temps en temps, oui, il faut regarder en arrière pour voir le chemin parcouru, mais si tu portes trop d'attention, tu manques tout ce qui est devant, puis même tu peux causer un accident. Hein? Fait que est-ce qu'on peut se l'appliquer dans notre vie spirituelle? C'est pareil. Tomber, c'est humain, mais se relever, continuer, c'est divin. C'est ça que Dieu nous appelle. Je méditais hier sur cette brin à 3 cordes, puis le Seigneur me faisait réaliser que oui, les 3 sont importantes, mais que si une journée, vraiment, ça ne va pas, ben, il me disait, ne néglige jamais la première de te nourrir. C'est elle qui va te donner la force pour pouvoir appliquer les 3 autres ensuite. Parce que des fois, dans ma vie, ça m'est arrivé de faire ça. Je me lève à la course le matin, puis oups, OK, je m'entraîne. Puis là, je laissais des fois de côté de ma Bible parce que j'avais pas le temps. Puis là, ben, ça fait 3 semaines que je file pas, que je file moins bien, puis que je suis pas capable de faire les 2. Puis je pense que c'est le Seigneur je pense que j'ai compris pourquoi maintenant. Le Seigneur voulait me faire réaliser. Non, là, ça fait tout ce temps-là, j'ai tout le temps priorisé mon culte avec le Seigneur à défaut de mon entraînement. Puis là, ben, je prie que le Seigneur renouvelle mes forces. Mais le Seigneur me disait, non, c'était pas correct qu'est-ce que tu faisais. C'est important de te nourrir. C'est ça qui va te donner des forces pour le reste. Amen. Comme physiquement, on mange chaque jour. Le Seigneur me faisait réaliser, ça arrive-tu des fois, tu dis aujourd'hui, j'ai pas le temps de manger. Mélanie, tu fais jamais ça. Tu trouves tout le temps de manger. Mais je veux que tu fasses la même chose dans ta vie spirituelle. Aujourd'hui, prends du temps pour ma lecture. Fait que c'est bon de préparer des partages. Dieu nous se révèle puis nous fait réaliser des fois qu'on fait des erreurs. Amen. Je dois nourrir de la même manière mon cœur et ensuite, ça va être plus facile de servir, d'être un témoignage, puis après d'encourager les autres. C'est mon désir aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que si j'ai failli dans ma vie, tu ne me juges pas,
mais tu m'encourages à me le relever puis à continuer. Ma fille, elle a un gilet que je checkais en faisant le lavage, puis c'était écrit qu'il n'y avait pas de futur dans le passé. Je trouvais ça bon, c'est vrai. Oui, on peut apprendre de nos erreurs, mais de vivre dans le passé toujours, tu n'as pas d'avenir. Il faut regarder en avant. Ça ne sert à rien de regretter et de se culpabiliser, mais il faut demander à Dieu. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont échoué, ont tombé, ont réessayé, ont persévéré, puis ont finalement gagné. À chaque fois que je donne cet exemple-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Thomas Edison qui a fait l'électricité. Pensez-vous qu'il a fait Ah, ça marche, on a l'électricité. Non, il en a vécu des déceptions, puis il en a fait des échecs, puis il en a fait des réessais. Est-ce qu'on a l'électricité aujourd'hui? C'est parce qu'il a persévéré, puis il n'a pas dit « Ah, ben, je ne suis pas bon, je n'ai pas réussi du premier coup ». Fait qu'on puisse avoir cette attitude-là aussi face à nos vies. Dieu, il ne nous voit pas comme un déchet parce qu'on a fait une erreur ou qu'on a tombé. Au contraire, il est là pour nous relever ce matin. Soyons des gens qui commencent chaque journée comme si c'était une journée, comme un jour de chance, une nouvelle journée. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu pardonne et nous accorde la force pour se relever et avancer. Fait que ce matin-là, qu'on ne laisse pas nos erreurs ou nos manquements ruiner notre présent. Qu'on puisse profiter de ce temps aujourd'hui pour sonder nos cœurs puis décider maintenant d'appliquer ces 3 brins de corde dans nos vies, puis que chaque jour, on se lève en désirant que ce soit notre mission. Amen. Amen. On peut juste prier en terminant que le Seigneur puisse sonder nos cœurs puis qu'on ait ce désir de lui plaire. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. C'est tellement un privilège de te connaître, Seigneur. Rends-nous dignes ce matin de ce nom de chrétien, Seigneur. Merci, Jésus, que tu viens en ce lieu toucher chacun de nos cœurs. Si on a tombé, si on a manqué, Seigneur, que tu puisses nous pardonner, ô Dieu. Qu'on vienne devant toi, Seigneur, avec cet esprit d'humilité, Seigneur. Puis toi, tu vas faire des choses merveilleuses dans nos vies si on décide de marcher maintenant pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, on veut réaliser l'importance que c'est de bien se nourrir, de bouger pour toi, puis s'encourager. Qu'on soit cette personne-là ce matin, puis qu'on ait envie de le devenir. Alléluia. Merci, Jésus. S'il y en a qui ont envie de prier, tu peux peut-être mettre une petite musique. S'il y en a qui ont un désir de prier, ben, gênez-vous pas d'avancer, on va prier avec vous. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que cette journée soit une journée nouvelle. C'est aujourd'hui qui compte, Seigneur. Qu'on puisse réaliser que sans toi, on n'est rien, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs, de nous rendre comme toi, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance, ô Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es fidèle, bon. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merveilleux, glorieux. Merci, Jésus. Merci pour ta douce présence.